Salut à tous, la Team OL, Thomas Chaud pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver dans mon petit abri. Regardez, c'est sous l'auditorium de Lyon à la Part-Dieu pour que vous puissiez bien m'entendre, pas le vent qui grésille, etc. Comme ça, pas de problème de son pour cet avant-match de cette grosse affiche qui nous attend demain contre le Stade Brestois à Brest. Mercredi, en milieu de semaine. D'ailleurs, petite pensée pour Christophe qui devrait, lui, se déplacer à Brest, faire ce déplacement pour voir ce grand match de l'Olympique Lyonnais contre un promu en Ligue 1 cette saison. Club entraîné par Olivier Dalloglio, ex-entraîneur de Dijon. Un entraîneur que je trouve vraiment très intéressant dans son approche, dans sa philosophie de jeu, dans son approche managériale avec les joueurs. J'ai lu pas mal d'interviews de Olivier Dalloglio et c'est toujours très intéressant ce qu'il dit. J'aime bien cette approche humaine des choses. Vraiment un bon manager comme Stéphane Moulin. Ah oui, j'avais dit que c'était un super entraîneur, que c'était un petit peu un sorcier, Stéphane Moulin. On m'avait dit « Ouais Thomas, tu dis n'importe quoi après le 6-0 qu'on leur a infligé. » Bien, regardez Angers où ils sont. Angers, ils sont deuxième du championnat après leur victoire 4-1 contre les Chiens Verts. Voilà, on leur a mis 6-0, mais regardez aujourd'hui où ils en sont. Ils sont devant nous, les Gones. Donc Angers, c'était pas une équipe de pitres quand même. Ils avaient on va dire un gardien en bois. Ils étaient peut-être annihilés par la pression, mais rappelez-vous, ils sont quand même créé quelques situations contre nous. On a mis 6-0, mais ils se sont créés des situations. Et j'aimerais pas qu'il se passe la même chose contre Brest. Parce que Brest, mine de rien, comme le dit leur coach, Olivier Dalloglio, comme je l'ai dit, c'est une équipe difficile à manœuvrer. Ils sont quand même 15e de Ligue 1, ce qui n'est pas terrible du tout, avec 7 points seulement, mais ils sont à 1 point de nous. Donc bon, il va falloir un petit peu se bouger au niveau des expected points, ils auraient dû en marquer 6, donc vous voyez, ils sont vraiment à leur place, 15e. Au niveau des buts, ils ont marqué 5 buts. Ils auraient dû en marquer 6, ils sont très réalistes par rapport à la qualité de leurs occasions. Au niveau des buts encaissés, ils en ont encaissé 7, ils auraient dû en encaisser 9, ils sont en légère surperformance. Au niveau de l'indice de pressing, 14 passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive. Les Gones, c'est pas terrible du tout, mais l'OL, c'est 12. Voilà, donc on est quasiment avec des pressings équivalents. L'OL, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo qui était partie avec l'ambition de faire un gros pressing, eh bien, vous voyez qu'on est à peu près à la hauteur d'un club comme le Stade Brestois. Leur dernier match ce week-end, c'était un 2-2 contre Bordeaux au Matmut Atlantique. Un joli 2-2 avec une pléthore d'occasions et des très beaux buts côté brestois avec vraiment une qualité de jeu, de déplacement, de jouer une touche de balle, vraiment de temps en temps de très belles factures. Donc il faudra s'attendre à ça pour l'OL, à une équipe qui est capable d'avoir des séquences de jeu extrêmement intéressantes. Alors ils sont organisés en 4-2-3-1, mais dans les faits contre le Bordeaux, c'était un 2-4-4. Celui qui a fait le plus de passes, c'est Romain Perraud. Romain Perraud, on était dessus avec l'OL, c'est un latéral gauche qui a un grand talent, qui évoluait, je crois, il me semble, la saison dernière au Paris FC. Grand talent, Romain Perraud, c'est celui qui a fait le plus de passes. Celui qui a créé le plus d'expected goals dans le jeu, c'est Samuel Grandsir. Celui qui a fait le plus de passes dans une zone dangereuse à droite, c'est Faussurier. Julien Faussurier, c'est un ancien de l'Olympique Lyonnais qui a fait toute sa formation à l'Olympique Lyonnais. C'est la génération 87. Il a évolué avec Benzema, avec Ben Arfa aussi, avant de prendre une toute autre trajectoire. C'est un attaquant de métier, mais aujourd'hui il est sur le côté droit, il est latéral droit, Julien Faussurier. Celui qui a reçu le plus de passes dans une zone dangereuse, eh bien c'est Gaëtan Charbonnier, leur avant-centre, qui a marqué lui aussi contre Bordeaux. Le plus de progression balle au pied dans zone dangereuse, eh bien c'est aussi Romain Perraud. Attention à l'activité de ce joueur qu'il faudra bien museler sur son côté. Et celui qui est le plus central, c'est Belkebla. Donc voilà pour les statistiques de leur dernier match. Je vais vous mettre bien évidemment l'infographie. Ils ont été très dangereux par rapport aux half spaces. Pareil, vous avez l'infographie. Ils ont fait dans les half spaces 24 passes, dont 18 réussies, 14 dans la zone de penalty, 8 réussies.
Et 2 passes décisives quand même grâce aux half spaces. Ils ne sont pas du tout passés par la zone 14, mais attention, notamment aux half spaces gauche, c'est-à-dire le côté de Romain Perrault, Samuel Grand-Cyr et puis Mathias Autrey. Attention, parce qu'ils ont l'habitude de jouer dans cette zone-là. Donc notre côté droit, qui sera sûrement Léo Dubois et peut-être Bertrand Traoré, mais ils auront du taf face à ces joueurs-là. Attention aussi à Johan Cour, qui a fait un excellent match contre Bordeaux. Pareil, lui aussi, il dézone beaucoup, il est très actif, il fait beaucoup de courses. Attention à lui. Vous voyez, on a une équipe de Brest qui va jouer son va-tout, selon Olivier Dalloglio. Hein. Ils n'auront pas peur, ils vont jouer très détendu, comme il a dit, le plus détendu possible. Ils n'ont rien à perdre contre l'Olympique Lyonnais. Ils savent que notre club est un peu en difficulté et que nous, par contre, on doit prendre les 3 points absolument. Pour Olivier Dalloglio, pas besoin de prendre les 3 points absolument. Il va falloir jouer leur va-tout, rester calme, rester bien organisé, équilibré. Il a souvent l'habitude de faire jouer ses équipes très offensivement, Olivier Dalloglio. C'est quelqu'un qui prône un football un petit peu total. Ça reste Brest, ça reste un promu. Mais oui, je suis d'accord avec lui, c'est une équipe difficile à manier. Avec un bon gardien aussi, Larsonneur, qui est le gardien titulaire. Je ne sais pas s'il est titulaire. Il doit être quand même, pardon, je dis peut-être des bêtises, mais en équipe de France Espoir. En tout cas, il fait partie avec Bernardoni des 2 gardiens de la sélection Espoir. C'est une équipe qui sera difficile à prendre, vraiment, je pense. Ils vont y aller décomplexés et ils auront à peu près la même équipe que ce week-end parce que leur entraîneur veut garder une vraie structure. Il n'est pas pour des changements excessifs. Il dit que le match qui sera le plus compliqué physiquement, ça sera celui contre Monaco dimanche pour eux. Donc voilà, il s'attend vraiment à une équipe, en tout cas très motivée, très concentrée sur son objectif. Il n'est pas du tout inquiété. Il a parlé de nos forces, hein, notre capacité à prendre de la vitesse, à prendre de la profondeur, que l'on ait aussi des belles individualités. Voilà, mais c'est pas aujourd'hui le catastrophisme pour Olivier Dalloglio à l'heure d'affronter l'OL. En tout cas, il n'a pas l'air d'être vraiment inquiet. Et c'est là où nous devons être inquiets, puisque si des équipes promues ne sont pas inquiètes de jouer contre nous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond du côté de l'Olympique Lyonnais. De toute façon, je vous l'ai détaillé dans le débrief du match contre le Paris Saint-Germain. Oui, actuellement, il y a des choses qui ne vont pas. La sortie médiatique hier de Jean-Michel Aulas, ça veut dire quelque chose. Il a parlé au micro de RMC Sport puisqu'il était invité à la cérémonie FIFA Best à Milan et où il s'exprimait un petit peu sur la situation de l'OL. Il garde une confiance en Juninho et Silvinho. Par contre, il faut avoir des résultats et c'est la loi du foot, comme il a dit. Donc, il va prendre le temps d'analyser les choses. Et il a dit qu'il y aurait certains ajustements en interne qui seraient faits, rajouter peut-être un préparateur mental, moi je le vois un petit peu comme ça, pour essayer de galvaniser nos troupes, parce que là pour l'instant, comme je l'ai dit dans ma petite vignette, on est un petit peu dans le coma, on a une confiance qui est très très limitée en ce moment. Silvinho, lui après le match contre le PSG, il disait que son rôle à lui, c'était de redonner confiance aux joueurs. Mais quels sont aujourd'hui les leviers pour Silvinho dans un match contre Brest où tout le monde s'accorde à dire, même les joueurs, il va falloir gagner les 3 points. Il n'y a pas le choix, il faut faire le point de point. Mais quelle organisation? Est-ce qu'il faut remettre un 3-5-2 en place? Est-ce qu'il faut remettre une défense à 4? Est-ce qu'il faut changer des hommes? Apparemment, ça serait le cas. Est-ce qu'il faut mettre un Bertrand Traoré? Est-ce qu'il faut mettre titulaire un Martin Terrier? Mais j'ai l'impression que même les solutions sur le banc actuellement, elles sont pas bonnes. Elles sont pas bonnes puisque c'est tout un groupe qui est un peu dans la nasse. Et je vois mal, moi, comment certains joueurs du banc peuvent nous donner quelque chose un plus, en tout cas. Moi, un Martin Terrier, il a le moral et le physique dans les chaussettes depuis le début de la saison. Hein. Depuis son virus des oreillons, c'est plus du tout le même Martin Terrier. Il n'a pas forcément une énorme confiance de la part du coach. Un Bertrand Traoré, c'est très très irrégulier. On l'a vu plutôt bon contre Amiens. Ensuite contre le Zénith, ça a été cata. Et puis là, il a fait une rentrée plutôt neutre contre le Paris Saint-Germain.
Vous avez toujours au milieu de terrain la concurrence plus ou moins entre Antuzar et Thiago Mendes pour ce rôle de sentinelle, sans vraiment de véritable garantie. On a un indéboulonnable, c'est Jeffrey Adelaide en ce moment. Memphis Depay, est-ce qu'il doit manger le banc ou pas? De mon avis, il devrait manger le banc aussi pour comprendre aussi qu'il faut faire les efforts et être un peu plus précis techniquement quand on est face à des grosses équipes. Parce que oui, Memphis Depay, je ne l'ai pas ciblé plus que ça, mais j'écoute les commentaires et je suis plutôt d'accord avec ces commentaires. Quand vous autodéclarez star de l'équipe de l'OL, ben vous devez être dans les grands matchs, être au moins au niveau techniquement. Là, Memphis Depay, il n'est même pas au niveau technique de ce rendez-vous-là. Donc ça commence à devenir compliqué, ça fragilise aussi un petit peu Juninho. Juninho, il est absent des médias, il ne parle pas. Je pense que s'il commençait à parler, vous connaissez le franc-parler de Juni, ça risque de partir dans tous les sens et il risque de dire des vérités, il risque de pas faire d'éléments de langage, mais vraiment être sans langue de bois et ça risque de faire mal. Et c'est peut-être ça aussi aujourd'hui qui peut ne pas plaire en interne, c'est ce franc-parler qui aujourd'hui n'a peut-être pas sa place puisque oui, il a fait un beau constat en début de saison. Voilà, il a établi ce qu'il fallait corriger, il a annoncé quelque chose. Et ce qu'on voit, c'est qu'après 6 journées de championnat, 7 matchs en tout avec la Ligue des Champions, eh bien on est très très loin du compte pour l'instant. Alors bien sûr, Silvinho doit s'adapter à un nouveau métier. Silvinho voit à quoi il est confronté en réalité, ce vrai rôle d'entraîneur. Faire des choix, essayer d'être un peu tranché dans le vif, essayer d'être moins gentil avec les joueurs. Il y a ce problème de la barrière de la langue aussi. Hein. C'est très nouveau pour l'OL d'avoir un entraîneur étranger. Il ne parle toujours pas français et pour se faire comprendre, je pense que pendant les causeries et au match, ça doit être très très compliqué aussi de mon point de vue. Donc il y a beaucoup de choses à régler, des choses qui doivent se régler assez rapidement parce que on demande de la patience à Silvinho, mais dans un grand club, vous le savez, il n'y a pas de patience. Hein. Il n'y a pas de patience. Les résultats doivent être immédiat, il y a beaucoup d'investissements, il y a 200 millions d'euros qui ont été investis dans les transferts. Donc là, on n'a pas le temps d'attendre en fait. Hein. Le club est coté en bourse, on a investi aussi dans notre stade. Je crois que là, il n'y a pas de place à la transition. On change tout, certes, on change un petit peu le profil de l'entraîneur, on change un petit peu de tactique et encore. J'ai envie de dire que la tactique, elle est pas si éloignée au final de celle de Bruno Genesio hein, dans les faits. Hein. Voilà, on était aussi avec Genesio sur du 4-3-3 de temps en temps, on a joué en 3-5-2, enfin bref. Les joueurs, on n'a pas renouvelé toute l'équipe à 90%. Hein, donc c'est pour ça, moi, je m'interroge, surtout qu'on a le même staff quasiment hein, que les saisons précédentes. Vraiment, je m'interroge beaucoup et je pense que Silvinho, non, on n'a pas le temps de patienter. Il va falloir qu'il trouve rapidement les solutions, sinon ça risque de devenir très très compliqué pour lui et pour Juninho, hein, qui perd en crédibilité. Et ça serait même l'OL qui perdrait en crédibilité, l'institution OL. Jean-Michel Aulas, hein, il joue aussi pour son image, Jean-Michel Aulas, hein, ça serait un crash. Mais bon, on n'en est pas encore là, mais ça se rapproche. Hein. Moi, sincèrement, les Gones, j'ai du mal à voir comment on peut gagner contre Brest dans la situation dans laquelle on est, parce que quand les joueurs perdent confiance, pour remonter à la surface, il va falloir faire un gros travail mental, il va falloir les secouer. On sait que dans ce genre de situation, c'était souvent Jean-Michel Aulas et Bernard Lacombe qui descendaient dans le vestiaire un peu pour remuer tout le monde. Ce qui a été fait, je crois, parce que avant le match contre le Paris Saint-Germain, Jean-Michel Aulas est passé à l'entraînement. Il a dit qu'il avait vu beaucoup d'intensité. De l'intensité, on aimerait bien en voir en match. En tout cas, sur Twitter, Antonin Fonseca, qui est le préparateur physique en chef de l'Olympique Lyonnais, a dit qu'il n'y avait pas de problème physique dans l'équipe. Même Oussem Aouar était au top. On a envie de le croire, mais Oussem Aouar aussi, il y a un vrai problème. Hein. Il doit manger le banc, il y a un truc qui coince, il y a un truc qui l'empêche de jouer comme il voudrait. Moi, je pense que c'est quand même un problème physique parce qu'il a du mal à répéter les courses et il n'a pas cette explosivité-là. Il doit travailler la vitesse de course, il doit travailler peut-être aussi
son gabarit, hein, que j'ai toujours dit, assez frêle, sa frappe de balle. Il y a beaucoup de choses à faire. Il n'a que 21 ans, mais il a signé pourtant une prolongation de contrat très très juteuse. Et il doit absolument justifier lui aussi, même à 21 ans, qu'il a les épaules pour jouer dans cette équipe. Oui, on a une équipe jeune, on n'arrête pas de le répéter, mais bon, il y a des choix de recrutement qui sont faits dans ce sens. Ça a toujours été une ritournelle sous Genesio, j'ai une équipe jeune, etc. Ils doivent apprendre vite, etc. Oui, on a compris qu'on avait une équipe jeune, mais qui dit équipe jeune dit pas forcément une équipe qui est en incapacité de jouer, de faire de grands matchs. Regardez l'Ajax, on est loin de ce cliché de l'équipe jeune. Non, une équipe jeune, ça a plutôt de la qualité, ça a plutôt du jus. C'est pour ça qu'on me dit aujourd'hui, ouais, Oussem Aouar, il est peut-être cuit de son Euro Espoir où il a été nul, hein, voilà, où il n'a pas fait de grands matchs. Il n'a pas eu vraiment. Non, il a 21 ans. 21 ans. Aujourd'hui, à 21 ans, vous avez des quilles. Quand on vous dit j'ai plus mes jambes de 20 ans, ça veut dire qu'à 20 ans on a des quilles, hein, voilà. Donc là c'est pas l'excuse de ouais j'ai 20 ans et je suis trop jeune et inexpérimenté. Non, vous savez même dans le monde de l'emploi actuellement il y a des jeunes qui disent ouais on me prend pas parce que j'ai pas d'expérience, je suis trop jeune. Ouais, mais quand on a les moyens, on te met sur le terrain que tu es jeune, tu dois prouver que tu es jeune et que tu as des qualités d'un jeune, l'insouciance, que tu as envie de faire quelque chose, que tu as la grinta. Aujourd'hui, c'est ce qui manque à l'Olympique Lyonnais, c'est ce qui manque à ces joueurs qui sont dans un confort, qui sont incapables de se secouer. Moi, je pense qu'il y a aussi un problème de passion pour la plupart des joueurs qui font ce métier parce qu'ils gagnent de l'argent, parce que voilà, on peut faire les beaux sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est pas des passionnés hein, la plupart. Hein. C'est bien dommage, mais voilà, quand vous avez un joueur qui adore le football, qui respire, qui pue le football, qui a envie de ça, il se donne à fond pour son taf, il est motivé. Là, c'est une question de motivation. On se laisse aller et on se dit oh, ben, ça va peut-être le faire. Et peut-être que certains joueurs là se disent oh, allez, ça va le faire, on va aller prendre les 3 points. On nous connaît l'OL, hein. On a un petit passage à vide et ensuite on reprend un petit peu des forces. Ah, je suis pas si sûr que ça. Hein. Là, vu comment c'est parti, voilà, on est déjà à 7 points du Paris Saint-Germain. C'est déjà énorme. On a des équipes comme Bordeaux qui sont devant nous. On a des équipes comme Angers. Il va falloir un petit peu se remuer, se bouger. Voilà, quels vont être les leviers que va pouvoir utiliser Silvinho? J'en sais strictement rien, les gones. Franchement, à part rester dans la continuité bon, il y a eu des bonnes choses de faites par le passé, on doit se remettre à bosser le pressing, on doit se remettre à peut-être lâcher les chevaux, hein, tout simplement, lâcher les chevaux, faire monter les latéraux, essayer d'emballer tout simplement le match, parce que ça a été aussi une vraie ambition de la part du couple Silvinho-Juninho, c'est emballer le public. Vous savez, ce même public qui est venu à l'entraînement de l'OL au mois d'août après la victoire contre Angers à 1500 supporters à l'entraînement. Là aujourd'hui c'est fini, les entraînements sont tous à huis clos et c'est pas forcément bénéfique non plus pour nous. Donc là attention, danger, encore plus cette semaine avec 2 matchs contre des équipes moyennes ou faibles. Hein, l'ambition de Juninho qui disait que tiens, il faut gagner contre ces petites équipes. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes pour l'Olympique Lyonnais. Hein. C'est juste essayer de gagner, retrouver un petit peu le goût de la victoire. Parce que là, quand vous enlisez dans une série noire, hein, parce qu'on est quasiment fin septembre et déjà le mois d'août n'a pas été top. Donc là, si vous continuez un 2e mois comme ça à pédaler dans la semoule et vous avez la Ligue des Champions qui arrive, parce que Jean-Michel Aulas l'a dit, hein, le match contre le Zénith n'était pas bon. Voilà, il faut être honnête, c'est un mauvais match nul. Donc il va falloir mettre le pied à l'étrier. En tout cas, moi je vois malheureusement, je vois une défaite contre Brest. Hein. Ouais, j'aimerais pourtant qu'on gagne, hein, vraiment les gars. Je suis peut-être assez défaitiste dans ce que je raconte. Je reste supporter, hein, mais je reste un supporter lucide. Je pense qu'on va perdre et je ne nous vois même pas marquer les gones. C'est terrible, hein. J'espère que ça ne se passera pas. Mais c'est ce que je ressens. Hein. Je pense qu'on va perdre 2-0 en terre brestoise. Donc,
J'espère que ma prophétie ne va pas se passer comme ça, qu'on va gagner et qu'on va se rassurer, mais moi je le sens pas. Je sentais déjà la défaite contre Paris. D'ailleurs, je la voyais largement la défaite. Là, bon, j'étais peut-être peut-être présomptueux. Voilà les gars, vous dites-moi ce que vous pensez de ce match contre Brest. Est-ce que vous avez peur de Brest? Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous voyez l'OL gagner? Et voilà, dites-moi vous en commentaire quel levier, psychologique ou non, vous activeriez pour permettre à nos joueurs d'être plus conquérants. Voilà, dites-moi tout en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Merci pour vos abonnements, merci pour vos pouces bleus, merci même de partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Plus on est de fous, plus on rit. Merci, merci. Et on se voit bien après le match pour le débrief avec les stats. Hein. Vous adorez les stats. Alors, il y en a qui disent que c'est un peu long. Je suis désolé les gars, c'est vrai que je parle beaucoup. Peut-être que c'est... Vous lâchez, mais c'est pas grave. Voilà, ceux qui regardent jusqu'au bout, tant mieux. Ceux qui ne regardent pas jusqu'au bout, tant pis, c'est pas grave. Voilà, merci à vous en tout cas de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée. À Lyon, il fait pas terrible. C'est gris, ça y est, ça commence l'automne. Et toujours la tour de la Padure. Alors j'ai dit qu'elle faisait 300 mètres de haut et on m'a dit ouais, tu déconnes. J'ai l'impression qu'elle fait 300 mètres de haut. Mais elle fait peut-être pas 300 mètres de haut en fait. Ciao les gars.